Salut, c'est Wattman. Bon retour sur ma chaîne. En tout cas, moi, je me souhaite un bon retour puisque ça fait bien longtemps que j'ai pas posté. Aujourd'hui, on va attaquer, à mon avis, un épisode en plusieurs parties, on va dire. Je vais me pencher sur la R1. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, on a un petit souci sur cette R1. Voilà. J'ai une fuite à la fourche. Donc je crois qu'on avait déjà fait le tour de la machine. À savoir que eh bien, on avait fait pas mal de modifications dessus. Donc il me semble que je vous les avais montrées. Oui, j'ai rajouté 2-3 petites choses. Je vous montre ça de suite. Donc, au niveau du tableau de bord, le petit écran, il me semble qu'on l'avait déjà vu avec l'affichage du TCS, donc du Traction Control, qui est installé. Les boutons de commande qui sont ici, plus et moins. Le Traction Control que je peux mettre en off ou activer. Ça, c'est le mode. Alors ça, c'est bien pratique. En fait, de base, le mode de map, on va dire, le choix de la map se fait de ce côté-là avec un petit bouton sur le côté. Et moi, j'ai tout ramené à gauche. Donc, on peut voir que, je ne sais pas si on voit bien, on voit le petit TC en rouge, le petit M, le petit PIT, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, le plus et le moins. Et donc ça a été gravé au laser. Je me suis acheté une petite imprimante, une petite graveuse laser, pardon. Et donc, mes petits boutons plus et moins sont reliés directement au TC, donc je peux faire varier. Donc grâce à l'aide de mon ami, enfin c'est même pas à l'aide, c'est quasiment lui qui a tout fait, 99,9% du truc, Ludovic, qui a donc créé de toutes pièces l'afficheur, qui est bien entendu tactile. Donc ça c'est pareil, je sais plus si on l'avait vu, pour s'adapter à l'afficheur du compteur, que je peux choisir en blanc, en rouge, je peux même mettre du bleu, du vert il me semble, et l'afficheur a suffisamment de mémoire pour que je puisse changer également les couleurs. Ensuite, comme je disais, donc le petit M qui va me changer la map. La map, ça se passe ici. Donc quand j'appuie, on passe en map B, on passe en map standard, et on passe en map, si j'appuie, A, B, standard. Voilà. Pour le reste, le traction control, si je reste appuyé dessus, il se coupe. Si je me tais, on entend même le petit relais. Voilà. Et le PIT. Donc quand je reste appuyé dessus, ça limite la vitesse de la moto. En l'occurrence là à 80 km/h. Donc je viens de le désactiver. C'est pratique pour ceux qui font de la piste. Et quand ils rentrent dans les stands, et vu qu'on est limité en vitesse, ça permet de ne pas dépasser la vitesse. C'est paramétrable, parce que je crois savoir qu'il y a certains circuits où c'est à 80, d'autres à 60. Là, en l'occurrence, il est limité à 80. Pour le coup, moi, je ne fais pas de piste, donc ça ne me sert pas honnêtement à grand-chose, mais c'est dans le module, donc autant l'utiliser. Pour que ça fonctionne bien, des petits capteurs qui ont été rajoutés roue arrière, roue avant, donc je vous montre ça vite fait. Donc ça, c'est le capteur de position de la roue arrière, avec une petite platine en aluminium que j'ai fabriquée, qui se prend sur les vis de disque de roue arrière, tout simplement. Et la même chose à l'avant, mais de l'autre côté, avec un petit support que j'ai complètement intégré, en fait, à ma cale d'étrier, puisque j'ai changé les disques. J'ai mis des disques plus grands, des France Équipement, qui font 320 mm au lieu de 310, tout simplement parce que les miens étaient fatigués. J'ai trouvé ceci neuf, vendu par un particulier, parce qu'il avait fait une erreur de commande, et je pense qu'il soit il n'était pas équipé, soit il ne savait pas qu'on pouvait fabriquer des petites cales pour décaler l'étrier de 5 mm, puisqu'il fait 10 mm de plus au diamètre, donc il faut écarter l'étrier de 5 mm au rayon, tout simplement. Donc pour les nouveautés, bien sûr, j'ai changé les vis de fixation, donc celles-ci sont en titane, elles sont percées pour, si jamais un jour je veux faire de la piste, on peut protéger les écrous pour qu'ils ne soient pas desserrables, parce que c'est une obligation sur piste, même à petit niveau, même à très petit niveau comme moi, si jamais j'en faisais un jour. Donc voilà pour les nouveautés.
Pour le reste, rien de spécial. Je sais plus si j'avais montré, j'ai changé les petits cale-pieds. C'est un cadeau de ma femme. Et puis au niveau carbone, voilà, on a la totale. Intérieur, extérieur, le sabot, la totale. Et je me tâte même à les vernir. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui on est là pour ça. Donc on va commencer les choses dans l'ordre. Je vais démonter le garde-boue avant pour pouvoir le lever avec mon petit support de roue avant. Et puis à partir de là, on va attaquer à démonter les tubes de fourche. Enfin la roue bien entendu, les étriers et les tubes de fourche dans lesquels on va faire une petite prépa. Puisque à l'arrière, je me suis payé ceci, un petit Öhlins TTX 36 qui est largement surdimensionné pour mon niveau. Mais pareil, l'amortisseur arrière, il avait 48-49 000 km. Donc je me suis dit, plutôt que de le faire reconditionner, ça va me coûter un certain prix, autant le changer. Ensuite, à l'avant, donc on va avoir des petits ressorts qui vont aller avec le petit frère de derrière. Des petits ressorts Öhlins avec de l'huile Öhlins. Et tant que j'en suis à tout ouvrir, donc bien entendu les joints, parce que c'est le but premier de l'intervention, les petits cache-poussières, et vu que ce sera ouvert, on va changer les petits guides, les petits patins de friction, avec le petit outil qui va bien. Ça va me permettre de remonter les joints directement sur les fourreaux, sur les tubes de fourche sans les abîmer. Voilà. Donc c'est parti, on va attaquer à démonter le garde-boue. Bien, maintenant que les deux tubes de fourche sont démontés, donc on voit bien que c'est bien gras, bien sale, on va vider l'huile. Pour vider l'huile, c'est tout bête, on enlève le capuchon, donc je l'ai débloqué, vous avez vu dans la vidéo, c'est du 24, si je dis pas, non du 36 pardon, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est bien du 36. Donc on le desserre à fond et on va faire couler l'huile dans un récipient prévu à cet effet. Et après, après on verra.
Alors là, je vais vous expliquer un truc. Je viens de me faire une grosse suée. Mais vraiment, j'ai ma béquille d'atelier qui a lâché. Donc c'est pour ça que la vidéo a coupé. Parce qu'à un moment donné, eh ben, j'arrivais pas à enfiler le tube de fourche gauche. Celui qui est donc là, ce côté-là. Et donc ça a dû se voir un petit peu sur la vidéo, je pense. Parce qu'en fait, ben, ma chandelle d'atelier, ma béquille d'atelier avait commencé à lâcher. Elle s'était pliée vers l'arrière. Et donc du coup, ça forçait sur le T inférieur. Et j'arrivais pas à rentrer mon T de fourche jusqu'à temps que ça se casse la figure. Et ça m'est tombé dessus. Donc grosse transpirée. J'ai ma femme qui est venue m'aider. On a réussi à la remonter avec ça. Si on voit, voilà, c'est un petit portique que je m'étais fabriqué il y a quelques temps. À la base, c'était pour sauver la roue arrière. Et ben là, ça m'a servi pour la roue avant. Mais j'ai bien transpiré, je peux vous dire. Donc du coup, j'ai remonté les tubes de fourche, serré les tubes supérieurs, les tubes inférieurs. J'ai remis la roue et son axe. Et puis là, je me suis dit, tiens, j'avais coupé la caméra, on va la remettre. Voilà. Donc après, c'est tout en remontage en sens inverse, c'est pas très compliqué. Bon, maintenant qu'on a fini, que tout est remonté, on va regarder l'étendue des dégâts, parce que malheureusement il y en a. Donc déjà ici, alors j'ai l'impression que c'est que le sticker. Ouais, j'ai l'impression que c'est que le sticker. Donc là il y a moindre mal. Par contre, là, c'est pas le sticker. Là c'est vraiment le carénage. C'est le carbone qui a ramassé. Donc je sais pas si j'essayerai pas de le poncer plus tard. De toute manière, j'avais envisagé, j'avais envie de le passer le vernir, mais en vernis brillant, parce que là il est vernis mat, et j'avais envie de la passer complètement en vernis brillant pour que ça rentre comme ça en fait. Donc je sais pas si c'est sauvable ou pas. Si c'est pas sauvable, et ben je suis bon pour racheter un sabot. Et c'est pas donné. C'est pas donné du tout. Bon, cela dit, on va pas s'apitoyer sur notre sort. Hein. On va dire que l'opération est faite. Hop là. On va dire que l'opération est faite. Donc je vais faire la toute petite touche finale. Je vais vous montrer ça et ben, tout à la fin. Voilà. Une fois que je vous aurai salué. Chose que je vais faire de ce pas. Je vous souhaite le meilleur. Prenez surtout soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme vous avez pu voir, je pense que je ferai des incrustations dans le montage. J'ai fabriqué des pièces, j'ai été obligé parce qu'il faut des outils particuliers que je n'avais pas. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.